Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, ce soir, c'est la dernière fois que je vous présente mes vœux comme président. Ah non, excusez-moi, je suis trompé de fiche. Ça, c'était le discours de François Hollande. Excusez-moi. Non, pour revenir plus sérieusement, non, moi je ne vous dirai pas que c'est mon dernier discours de président. En tous les cas, je ne vous le dirai pas ce soir. Alors, est-ce à dire, pour autant qu'il ne le sera pas, rien n'est sûr. En effet, vous le savez, 2017 sera marqué par une forte actualité électorale, à commencer par les présidences des nouvelles intercommunalités, dont l'élection se déroule actuellement. Les dés sont jetés, mais pour certaines, la fébrilité reste entière. Suivra l'élection majeure à la présidence de la France, précédée de 2 galops d'essai, un à droite, l'autre à gauche. Les législatives arriveront dans la foulée. Et enfin, cette année électorale se terminera pour nous dans les Hautes-Pyrénées par les sénatoriales à l'automne prochain. Vous le savez, j'ai le plaisir et l'honneur d'être le suppléant du sénateur François Fortassin, qui est ici à mes côtés. Et nous avions, mon cher François, formulé ensemble le vœu que je sois candidat à ta succession le jour où tu déciderais de ne pas remettre l'ouvrage sur le métier. Mais depuis, la loi sur le non-cumul des mandats a été adoptée et à partir de juin 2017, elle ne permettra plus d'être à la fois président du conseil départemental et sénateur. À partir de juin 2017, il faudra choisir. Alors, quoi que tu décides, mon cher François, une chose est certaine. D'abord, il n'y aura pas de primaire entre nous. Mais ce serait un plaisir inégalé de poursuivre ton travail au Sénat, où tu as su rassembler autour de toi et porter haut l'identité des Hautes-Pyrénées et son art de vivre en particulier. Mais ce serait aussi pour moi un véritable crève-cœur que de m'éloigner de ce terrain que j'aime tant et qui est avant tout pour moi synonyme d'action au service des hommes et des femmes qui le composent et des projets qu'il porte. Où serais-je le plus utile à mon département dans une période d'incertitude comme celle qui s'ouvre, à mon fort intérieur et en toute franchise, aujourd'hui je ne sais pas le dire. En revanche, je suis convaincu que les Hautes-Pyrénées, le territoire et ses habitants ont besoin de vous. Les élus ici présents derrière moi ont besoin de vous. Et moi, comme toujours, je compte sur vous. Ne nous le cachons pas. L'année électorale qui s'ouvre sera synonyme aussi de combat politique, de surenchères démagogiques qui n'épargneront ni les départements, ni les fonctionnaires. À ces attaques excessives, nous devons répondre par l'efficacité de notre action et l'exemplarité de notre gestion. Et surtout, n'oublions pas notre responsabilité, nous, la collectivité, chef de file de l'action sociale, dans la promotion du vivre ensemble. Vous y faisiez référence, Chantal, il y a quelques instants. Aussi, j'émets le vœu que la compétition électorale à venir n'entretienne pas les divisions des Français en jouant sur des stigmatisations démagogiques ou populistes. J'émets le vœu qu'au-delà des affrontements politiques, nous soyons tous capables de nous retrouver sur l'essentiel. J'émets le vœu que 2017 soit l'année de la fraternité, qu'elle nous permette de retrouver le goût des autres, de restaurer les liens, de renouveler le sens des coopérations pour construire ensemble une société plus bienveillante et plus douce à vivre. Je vous souhaite à tous une excellente année et que 2017 nous apporte, à vous et à vos familles, le bonheur et la santé. Merci.